Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debré. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Vous avez du chocolat plein les mains. Vous êtes venu avec une collection d'œuvres d'art en chocolat. On parle des plus beaux œufs de Pâques en chocolat. Évidemment, ça approche à grands pas. C'était normal qu'on en parle ce matin, ma chère Sandrine. Oui, effectivement. Alors, on est à moins une semaine de Pâques. Les chefs pâtissiers ont redoublé d'imagination pour enchanter nos palais, nos yeux. Design audacieux, détail, une précision vraiment millimétrée. Ce matin, c'est 100% gourmandise et déco en plus. Alors, on commence par un hommage à Notre-Dame. Oui, on a deux créations. Alors, la première, elle est exceptionnelle. Le bourdon conçu par Étienne Leroy, chef pâtissier de chez Le Nôtre. Il est champion du monde de pâtisserie. Il s'est inspiré de la majesté, de la puissance de la grande cloche de Notre-Dame. Cette cloche, il y a un nid gourmand, alors au fil entrelacé de chocolat qui révèle des œufs assez précieux à la feuille d'or. Et ce matin, il nous a offert sa petite sœur, la version... la clochette. Non, parce que c'est une des 10 cloches quand même de Notre-Dame, en version pralinée donc. Formidable. Elle est extrêmement ciselée, elle est toute fine. Elle est juste à côté de moi, vous le verrez sur la chaîne YouTube de Sud Radio tout à l'heure. Chocolat au lait manifestement, non ? Chocolat au lait noisette praliné. On a une autre œuvre qui est signée Maxime Frédéric pour le Cheval Blanc. Alors celle-ci, elle est quand même dotée d'un mécanisme de balancier qui ne fait pas de bruit. Tout est en chocolat en fait. La cloche est en chocolat noir, elle enrobe une recette un petit peu avec des mendiants. Et puis les beffrois de part et d'autre de la cloche sont également en chocolat. Alors c'est vrai que là on a des prix un petit peu plus chers, on est à 135 €. Tout à l'heure j'en étais quand même qu'à 45 € sur cette petite cloche. On peut se faire plaisir pour des vraies gourmandises en fait. Mais oui, de toute façon c'est la gourmandise, ça n'a pas de prix. Allez, Maxime Frédéric, c'est un nom qui enflamme les réseaux sociaux en ce moment, vous Oui, tout à fait. En fait, il a également conçu ce qu'on appelle le egg bag. C'est l'imitation parfaite du sac de Louis Vuitton, évidemment. La coque est en chocolat noir. Les zips et les anses, en fait, sont en chocolat au lait. On a un centre avec une tablette au chocolat et à l'intérieur, un cœur de noisette. C'est juste incroyable. Alors, il a 225 €. J'ai pas pu vous l'amener ce matin. Tout est sur commande. C'est pour ça qu'on en parle une petite semaine avant quand même. Bon, ça paraît logique qu'un sac Vuitton soit cher, même en chocolat, en toute logique. Alors, rapporté au prix du chocolat au kilo, c'est pas si cher que ça. C'est vrai. Vous avez raison. Pierre Hermé, grand chocolatier aussi, qui va nous donner envie de jouer. Ah non, mais alors lui, franchement, grand coup de cœur. En collaboration avec l'artiste Patrick Rojo, la collection Be Different est entre hasard, maîtrise, défi, équilibre. Il nous prend en jeu de croquer-son. Alors, il y a le jeu de dames, il y a le jeu d'échecs, il y a les dominos, il y a un labyrinthe. C'est un exercice hyper artistique, et je veux dire presque autant ludique même. Chaque partie vient nourrir le corps, l'esprit, offrant une expérience un petit peu sensorielle hors du commun. Son chocolat noir est incroyable. Sur le plateau, il nous l'a fait livrer ce matin. Je le touchais tout à l'heure, j'ai très envie de le croquer évidemment. Les parties s'ouvrent avec une grande tactique, une stratégie, et puis celui qui perd, il peut toujours entre guillemets manger mais de toute façon, l'autre consolation plutôt sympa. Assurément. Allez, vous avez d'autres pépites à nous partager. Oui, on est chez la Maison de l'Anneau à Paris. Chaque espace raconte une histoire. On a un œuf avec un escalier iconique du XVIIe siècle, des moulures délicates. On a des détails sculptés. C'est une recette qui enrichit des saveurs d'un café d'exception. Ça, je vous le posterai sur les réseaux. On est à 85 € cette œuvre d'art. On a aussi un trésor d'ébène de la pâtissière Anne Coruble. Alors elle travaille au Peninsula. C'est assez incroyable parce qu'elle a créé un chocolat autour de l'ail noir confit, doux, caramélisé. Et puis c'est vrai qu'il est sublimé par des notes grillées de noisettes. La coque craquante, elle s'ouvre comme une boîte de Pandore avec 8 petites gousses d'ail noires composées de ganache. C'est assez exceptionnel. On a un petit œuf tout noir, tout mignon avec une petite toque blanche dessus pour le Ritz. On a un manège enchanté chez la Maison Fouquet qui a été imaginé par le designer de déco et bien connu Vincent Daré. Nous avons également le requin géant de chez Ducasse. On a aussi aux 4 coins de la France, ils se sont un petit peu amusés, nos chocolatiers. Si on va à Dijon, il faut essayer d'aller trouver les fleurs et le piou-piou de Fabrice Guillotte. C'est un énorme piou-piou tout rond en chocolat. Qu'est-ce que vous appelez un piou-piou ? Un piou-piou, c'est un oiseau. Un petit oiseau, mais tout rond en fait. C'est lui qui appelle ça le piou-piou. Avec des petites fleurs un petit peu rondes aussi, un petit peu enfantines. Si on est dans le sud de la France, on va à Beaumanière. Il a rendu hommage à l'artisanat local, notamment à la vannerie. On a vraiment un petit panier tressé en chocolat avec la petite poule qui sort. Du côté d'Anglette, on part sur l'espace avec une fusée pour les astropoules. Elles sont plutôt rigolotes. C'est une fusée, une petite poule qui sort sa tête. Ça, c'est Anglette, ça. C'est à Anglette. Et puis, un peu plus proche de Paris, on est à Saint-Maur. Nouveau venu dans la famille, à la mère de famille, bien connue.
On a en fait le poisson qui s'appelle Pierre-Jean, qui a des petits carreaux de ciment, donc toujours ce petit lien entre la déco et la food. Et puis moi j'ai envie de vous partager ce matin un petit coup de cœur amusant pour les enfants. Ouais. On a aussi un petit lapin à peindre. Un lapin à peindre, un lapin au chocolat qu'on peut peindre. Un lapin au chocolat qu'on peut peindre aussi. Comment on fait pour le peindre? Eh ben écoutez, il y a un petit pinceau et puis il y a des petites palettes. Vous me le montrez, je vois un lapin. En gros, je vais essayer de vous le décrire, vous qui nous écoutez. Je vois un lapin, il y a une palette avec 3 bouts de chocolat vert, orange et jaune. C'est du chocolat, hein, exactement, c'est du chocolat. Et un pinceau, donc on fait comment? On chauffe le chocolat? Vous chauffez un petit peu le chocolat, vous le faites fondre et puis vous peignez le petit lapin. Bon, vous chauffez pas le lapin alors du coup. Vous chauffez la palette, vous la faites fondre et ensuite vous peignez. C'est génial. Exactement, voilà, ça va occuper un peu les enfants. Pour, le comptoir de Mathilde, ça s'appelle. Exactement, c'est le comptoir de Mathilde. J'ai envie de vous poster tous les autres, je pense évidemment. Il y en aura partout, hein, sur les doigts, sur les murs, sur la nappe, sur la table. C'est l'idée en fait, c'est de se lécher les doigts, c'est d'en mettre un petit peu partout. Bon. C'est beaucoup plus agréable et tous les autres, entre guillemets, je vais vous les poster. On a un petit mouton aussi de la maison Café qui est là, dans le sud à Nice. C'est le mouton également qui va prévaloir chez Maison Albar. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu pack original avec des œuvres d'art. C'est une belle période pour la décoratrice que vous êtes. Exactement. Évidemment, et en plus gourmande, comme moi, hein, comme nous tous. Merci beaucoup Sandrine Debrine. Tous ces œufs magnifiques et cloches seront à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative et de Sud Radio.